Bonjour Madame Emma, j'ai besoin de votre aide. Mon enseignante m'a demandé de trouver tous les facteurs premiers du nombre 12. Je n'y comprends rien. Pourriez-vous m'expliquer ce qu'est un facteur premier? William. Bonjour William. Merci pour ta question. Je suis certaine que tu n'es pas le seul à se la poser. Pour commencer, qu'est-ce qu'un facteur? Un facteur représente chacun des nombres qui apparaissent dans une multiplication. Par exemple, si je prends 15 égale 3 fois 5, 3 et 5 sont des paires de facteurs de 15. Je vois. Dans 15 égale 3 fois 5, 3 et 5 divisent 15. On peut donc remplacer le terme diviseur par le terme facteur. À ton tour, peux-tu me trouver des facteurs de 12? Oh, j'ai trouvé! Et toi? Regardons si nous avons les mêmes réponses. Donc, moi j'ai trouvé 3 paires de facteurs de 12. Pour commencer, j'ai trouvé 1 et 12, puisque 1 fois 12 donne 12, 2 fois 6 et 3 fois 4. Tu as bien compris, William. Maintenant que nous savons ce qu'est un facteur, qu'est-ce qu'un facteur premier? C'est simplement quand le facteur est un nombre premier. Ainsi, on essaie de trouver les facteurs d'un nombre. Mais pas n'importe quel nombre. On cherche des nombres premiers. Mais qu'est-ce qu'un nombre premier? C'est un nombre naturel qui est plus grand que 1 et qui a seulement 2 diviseurs entiers. Par exemple, 5 est un nombre premier puisqu'il ne peut se diviser que par 1 et par 5. Mais si je comprends bien, comme tous les nombres se divisent par 1, on pourrait définir un nombre premier comme un nombre qui ne se divise que par 1 et lui-même. Par exemple, si nous prenons le nombre 3, il peut se diviser par 1 et lui-même. Cependant, si nous prenons le nombre 4, il se divise par 1 et lui-même, mais aussi par 2. Ainsi, 3 est un nombre premier puisqu'il n'a que 2 facteurs, 1 et lui-même, tandis que 4 est un nombre composé puisqu'il a 3 facteurs, 1, 2 et lui-même. En résumé, un nombre premier ne peut se diviser que par 1 et lui-même, tandis qu'un nombre composé peut se diviser par 1, lui-même, mais aussi par d'autres entiers. Faisons quelques exemples ensemble. Pour commencer, 1 ne se divise que par 1. Ainsi, 1 n'est ni un nombre composé, ni un nombre premier, puisqu'il n'a qu'un facteur. Pour continuer, 2 ne se divise que par 1 et lui-même. 2 est donc un nombre premier. Je te laisse faire le dernier exemple. Tous les nombres se divisent par 1 et lui-même. La question est qu'il y a d'autres entiers qui divisent ce nombre? Et oui, 6 se divise par 2 et par 3. C'est donc un nombre composé. Reprenons notre exemple de tantôt. 12 se divise par 3 et par 4. On se retrouve ainsi avec un nombre premier, mais aussi un nombre composé. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous voulons avoir seulement des facteurs premiers. Pour ce faire, nous allons décomposer le nombre 4 en facteurs premiers. Ainsi, nous nous retrouvons finalement avec les 3 facteurs premiers de 12. Nous pouvons donc écrire la réponse comme suit. 12 égale 2 fois 2 fois 3. J'espère que tu as bien compris la leçon. Created using Powtoon.